Si votre smartphone vous suit partout, que vous n'arrivez plus à décrocher, cette émission est pour vous. C'est parti. Yorana Emmanuel. Yorana Manon. Alors, tu es coach de vie certifié. Avec toi, on va parler de notre dépendance aux écrans et en particulier du fait de scroller. Alors, on sait que plus de 95% des Français sont connectés à Internet, mais seulement 11,7% des utilisateurs de réseaux sociaux publient du contenu. C'est des chiffres issus d'un sondage à l'échelle nationale. On remarque que scroller remplace peu à peu en fait, la prise de parole sur Internet. Qu'est-ce que ces chiffres t'inspirent ? Alors, c'est un chiffre en fait qui illustre un des effets les plus problématiques du scrolling. C'est que ça enferme notre cerveau dans un tunnel de contenu qui utilise notre attention passive. Donc, on ne fait plus rien à part scroller. Et donc, effectivement, ça diminue considérablement notre capacité à s'exprimer, à interagir. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous maintenir captifs le plus longtemps possible. Donc, c'est vrai que c'est un des soucis et ce chiffre en est le révélateur. Aujourd'hui, c'est vrai que les écrans sont partout, nos smartphones ne nous quittent plus, c'est presque un doudou, on va dire. Alors toi, tu proposes des ateliers pour apprendre à décrocher. Comment ça se déroule ? Alors, comment ça se déroule ? D'abord, la nouveauté, c'est que ce n'est pas des ateliers spécifiques pour les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous concernés. Par exemple, sur le premier atelier qui a eu lieu il y a 10 jours, on avait des ados, 16 ans, des jeunes adultes, 20-30 ans, jusqu'à des seniors. Et plus il y avait de partage, plus ils se retrouvaient. C'est-à-dire que les usages numériques sont très différents, mais par contre, les problèmes d'addiction, de dépendance, tout le monde était concerné. Donc ça, c'est vraiment frappant. Et puis, il y a une conférence sur Tahiti qui montrait bien que le premier problème, c'était que les jeunes imitaient les adultes. Donc voilà. Alors, comment ça se passe ? C'est des ateliers de coaching. Donc, ça veut dire qu'il y a assez peu de théorie. La théorie, c'est juste pour comprendre pourquoi on se laisse embarquer là-dedans. Et après, le but de l'atelier, c'est de faire vivre une expérience. Dans cette expérience, d'abord, réussir à s'évaluer. Quel est mon degré de dépendance et d'addiction aux smartphones et aux écrans ? Donc, le résultat systématique, c'est je sous-estime mon degré de dépendance. Mais bon, je vais faire des petites expériences ludiques pour que chacun puisse s'en rendre compte. Ensuite, c'est identifier les impacts dans ma vie. Où est-ce que ça m'embête le plus ? Où est-ce que j'ai envie de créer du changement ? Et à ce moment-là, la dernière partie de l'atelier, c'est quels sont les premiers pas, les premières actions que je peux mettre en œuvre pour commencer à sentir une amélioration, à reprendre mon pouvoir sur mon temps de vie. En gros, c'est ça le programme. Ça, c'est sur un atelier de 4 heures et c'est déjà ambitieux. Alors l'addiction aux écrans, c'est une addiction qui est reconnue. Avant de poursuivre avec toi, on s'est rendu au centre d'addictologie. Yolana Docteur, alors on sait que l'addiction aux écrans, ça existe, c'est reconnu. Est-ce que le fait de scroller, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est aussi reconnu comme une addiction ? Alors actuellement, dans les critères internationaux d'addiction, il n'y a que le trouble du jeu vidéo qui existe. En revanche, tous les réseaux sociaux actuellement sont designés pour être le plus addictifs possible. On va avoir l'infinite scroll, donc le fait de glisser, de slider un petit peu les informations, qui crée de la récompense aléatoire. C'est-à-dire qu'on a des choses nulles, puis un truc bien, qui crée un choc de dopamine, un gros shoot, et qui va dérégler le circuit de la récompense et monopoliser notre attention. En plus de l'infinite scroll, il va y avoir les couleurs qui vont nous attirer l'œil. On le voit bien sur le téléphone portable, certains c'est rouge, rose, jaune. Ça capte l'attention, c'est ce qu'on appelle la pulsion scopique. C'est notre sens qui est le plus éveillé, donc dès qu'il y a quelque chose qui attire notre œil, on va être focus dessus au détriment du reste. Est-ce que les jeunes sont plus sensibles à ça, par exemple ? Alors, de fait, plus le cerveau est jeune, plus il est à risque de développer des addictions. Donc, il est sensible, j'ai envie de dire, au niveau de la chimie cérébrale. Et puis, il est encore plus à risque, puisque les grands géants, finalement, des réseaux sociaux ciblent en particulier les jeunes pour pouvoir, finalement, capitaliser sur cette clientèle-là le plus longtemps possible. Quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'on finit par perdre en capacité d'attention ? Alors, oui, pire que ça, en fait.
tout ce qui va être de l'ordre des réseaux sociaux, mais même de l'intelligence artificielle, ou même du GPS, finalement, on va donner notre capacité cognitive à cet outil qui va être le smartphone. Donc on perd en capacité finalement visuo-spatiale, on perd en capacité de mémoire, de concentration. On va en plus engendrer une dette de sommeil à cause de la lumière bleue. Donc finalement, oui, on délaisse notre cerveau et on le donne à des outils technologiques qui nous rendent très 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 dépendants. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que si on arrête de scroller abondamment, est-ce qu'on peut récupérer notre capacité d'attention? Alors oui, on peut. Alors ça peut être dur, ça peut durer quelques jours, hein. On va avoir des signes finalement de sevrage, on va être un peu plus irritable, un peu plus angoissé, et le plus dur va être de faire face finalement à ce qu'on appelle l'intolérance de l'incertitude. Parce que c'est un peu le mal du siècle, c'est que finalement on a du mal à connaître notre chemin ou à imaginer le chemin qu'on doit prendre sans GPS, on a du mal à vérifier une information de notre tête ou dans un livre, dès qu'on a une question, dès qu'on se la pose, dès qu'on est dans l'incertitude, on est obligé de prendre le téléphone portable, prendre des applications, et donc c'est se confronter finalement à cette incertitude-là, celle de la vie, qui est parfois le plus difficile, mais c'est aussi ce qui nous permet de grandir et d'être adultes. Retour avec toi en plateau, Emmanuel. Alors tu l'as dit, toi ton approche c'est celle d'un coach, donc aider les personnes qui viennent à toi à atteindre un objectif, donc en l'occurrence décrocher du téléphone. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces? Oui, et en même temps, tu vas voir, le plus dur, c'est pas de connaître les astuces, souvent, c'est d'arriver à les mettre en œuvre. Mais ça, c'est l'objet du coaching. 4 astuces clés qui ressortent de toutes les expériences, de toutes les études actuelles. Première chose, si je ne me protège pas des notifications, mon cerveau, il est programmé pour faire attention, pour mettre son attention sur des alertes. Donc, le petit rond rouge avec un chiffre dedans, très mauvais. Donc, première astuce, il faut désactiver le maximum de notifications ou, quand on peut, utiliser le mode concentration, par exemple, qui existe sur les téléphones. Deuxièmement, il faut limiter le temps que je vais passer sur mes applications et sur mon téléphone. Là encore, dans tous nos téléphones, il y a des fonctionnalités gratuites. Il suffit d'aller dans la rubrique temps d'écran. C'est très simple à mettre en œuvre, ça prend 5 secondes. Le problème, c'est est-ce que je suis prêt à le faire? Et ça, c'est important parce que mon cerveau, dans le phénomène du scrolling, il perd la notion du temps. Donc, il faut absolument qu'il y ait une alerte technique qui dise « Ah, tu as écoulé tes 2 heures de YouTube ou d'Instagram par jour. Est-ce que tu veux continuer ou pas ?» Je peux continuer, mais ça me redonne le choix. Donc déjà, notification, limite de temps, remettre de la distance physique entre mon smartphone et moi. Indispensable si je veux pouvoir contrer mes réflexes compulsifs. Parce que on a des gestes qui sont dans un circuit automatique de notre cerveau, donc il ne me demande pas si j'ai envie ou pas. On va prendre des centaines de fois par jour notre téléphone, entre 100 et 300 fois en moyenne, pour des gens normaux, hein, pas des gens addicts. On prend notre téléphone et on consulte l'écran sans même s'en rendre compte. C'est le cerveau qui fait ça. Donc pour contrer ça, il faut une distance. Et il y a une recherche qui dit qu'il faut même que ce soit en dehors de ma vue. Voilà. Et à ce moment-là, instantanément dans leur test, ils voient qu'il y a une remontée de x5 à peu près, hein, de la qualité d'attention et de concentration. Immédiate. Donc si tu veux, c'est aussi des techniques, on se dit non mais c'est basique. Oui, mais ça donne des effets positifs immédiats dans le ressenti. Soulagement, liberté de vivre ton instant présent, meilleure attention. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Quatrième chose à faire, il faut de la déconnexion. On n'est pas pour l'instant le cerveau humain, peut-être que ça changera, l'humanité est en train d'évoluer, mais pour l'instant, toutes les recherches sont d'accord sur le fait que le cerveau humain n'est pas fait pour fonctionner en mode connecté en permanence à des mondes numériques et virtuels. Donc il faut des phases de déconnexion, chaque jour, chaque semaine, des activités qui sont mobile free, comme disent les Américains, sans téléphone, des moments, par exemple le repas en famille, ou d'autres moments de partage avec son chéri, avec les enfants, des lieux, il peut y avoir des pièces sans portable. En tout cas, voilà, il faut recréer de la déconnexion parce que notre cerveau en a besoin. Enfin, ça, c'est les 4 axes les plus efficaces à court terme. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de faire un atelier coaching pour voir ça, et les gens le savent en général, ce qu'il faudrait faire, mais ils ne le font pas. Donc l'enjeu des ateliers, c'est d'aller dénicher quelles croyances, quelles peurs, quels besoins j'ai en moi qui veulent me maintenir dans mon addiction, hein, qui veulent mon shoot de dopamine, et comment je peux les dépasser pour reprendre le pouvoir. C'est ça vraiment l'enjeu. Le souci pour certains, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment tout sur Internet et par ricochet sur nos téléphones, que ce soit des conversations pour le travail, des recettes, de la musique, voilà. Donc, comment faire pour que les astuces que tu viens de donner aient un effet pérenne? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ça fait souvent partie des freins mentaux qui disent « Ah non, mais moi,
faut que mes enfants puissent me joindre à tout moment s'il y a une urgence. Je ne peux pas enlever les notifications. Moi, je m'en sers pour mon travail, je ne peux pas me déconnecter. Ce sont tous des arguments qui sont faux, au moins en partie. On peut les démonter et se rendre compte que d'abord, ils visent à garder le contact avec le doudou. Bon. Alors, pour les effets pérennes, on est obligé d'aller chercher dans des motivations profondes. Sinon, on ne va pas avoir d'effet fiable parce que malheureusement, le smartphone, c'est l'extension de soi, donc il sera là tout le temps. Et dessus, il y a des plateformes qui utilisent des techniques, des failles du cerveau pour capter mon attention de manière non consentie et pour me maintenir le plus longtemps. Donc ça, j'ai aucune chance d'y échapper. Donc il va falloir que j'aille chercher en moi, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de reprendre mon pouvoir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps de vie? Parce que la bonne nouvelle, quand même, on est beaucoup à courir après le temps, à se dire je manque de temps dans ma vie. Eh bien, pas du tout. On a tous maintenant une réserve de temps à disposition qu'on peut réactiver facilement et qui représente plusieurs heures par jour et plusieurs dizaines d'heures par semaine. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Si j'arrête de scroller, est-ce que j'ai envie de passer des moments de qualité avec mes enfants, sans écran, où on est juste là à interagir, à rigoler, à partager? Est-ce que c'est avec mon partenaire ou ma partenaire que j'ai envie de partager des moments de qualité? Est-ce que c'est des projets que j'ai envie de faire avancer, de la créativité? Peut-être que je crée, je dessine, j'écris, peu importe, ou même je me cultive sur des choses qui m'intéressent. Mais ça, c'est du temps d'écran choisi. On va voir qu'il y a le scrolling et puis il y a les écrans quand je m'en sers de manière volontaire. Alors justement, comment est-ce qu'on trouve ce juste milieu, voilà, sans diaboliser complètement le scrolling, parce que finalement, on ne peut pas arrêter complètement? Voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est pas de se dire je suis immunisé à vie, hein, je fais une cure de détox et c'est fini, puisque je vais toujours être exposé à ce facteur de très forte addiction et dépendance. Donc c'est plutôt comment j'apprivoise mon rapport à mon smartphone et aux écrans pour que ça soit harmonieux et équilibré dans ma vie. Alors, juste quand même une précision, il n'y a pas de bon scrolling. Ça, faut éliminer cette idée. Le scrolling, c'est ce défilement infini de contenu. Et toutes les études sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas d'effet positif pour le cerveau. On croit qu'on se détend, alors qu'en fait, au niveau neurocognitif, ça fatigue mon cerveau. Ça crée de la saturation mentale, de l'agitation émotionnelle, des phénomènes de dégradation du sommeil, bien sûr, et puis des baisses d'estime de soi, de la culpabilité. Donc voilà, le mythe du bon scrolling, ça, il faut, je pense, l'abandonner. Par contre, choisir mon temps d'écran, discuter avec mon IA favorite parce qu'on parle de sujets que ça me permet de réfléchir, regarder des vidéos qui me plaisent, une série qui me détend, ça oui. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un problème global de temps d'écran, mais il y a du temps d'écran qui ne pose pas de soucis, qui contribue à plein de choses positives. Par contre, quand je me mets à scroller, non. Comment faire la différence? Très simple. Je donne 3 indicateurs pour dire est-ce que j'utilise bien mes écrans ou est-ce que je suis tombé dans le scrolling, le bad scrolling. Premièrement, perte de contrôle. Si j'arrive pas à m'arrêter, c'est que je suis plus dans du temps d'écran choisi, je suis dans du scrolling. Perte de sens. Si je sais plus pourquoi je suis sur mon écran, ce qui nous arrive beaucoup, hein, c'est que je ne suis pas dans du temps d'écran choisi. Troisième indicateur facile, effet négatif. Si ça me crée de la tension, de la nervosité, de la déprime, du stress, si ça dégrade mon temps de sommeil, c'est que je ne suis plus dans du temps d'écran choisi. Voilà. Donc c'est très facile de faire la différence. Alors pour terminer, je te propose un petit vrai-faux pour voir si on a tout bien compris. Alors, tes nouveaux ateliers pour apprendre à décrocher s'adressent uniquement aux jeunes adolescents accrochés à TikTok ou aux jeux vidéo. Malheureusement, c'est faux, puisqu'on se rend compte que tout le monde est concerné, quel que soit l'âge. La meilleure solution, c'est de se débarrasser de son smartphone. Alors j'aimerais dire que c'est vrai, mais comme ça n'est pas réaliste, non. Il va falloir faire avec et reprendre le contrôle, reprendre son pouvoir. Une fois qu'on a suivi tes ateliers et qu'on a appliqué tes astuces, on est immunisé à vie et il est impossible de replonger dans les méandres d'Internet. Donc en tout cas, je cherche toujours ce coup de baguette magique. En attendant, c'est plutôt le début d'un processus de changement et qui fait beaucoup de bien. Encore une fois, les effets positifs, ils sont immédiats. On commence à sentir « Ah oui, ça me plaît ». Et du coup, après, c'est est-ce que je vais chercher en moi la motivation, les ressources pour continuer le changement, pour ne pas retomber dans les travers de l'addiction et de la dépendance. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous pour ce numéro de Métaphénois. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique à l'international de la semaine.
Le Vivatech, plus grand salon européen de l'innovation, s'est déroulé du 17 au 20 juin dernier à Paris. L'occasion pour les entreprises de robotique de mettre en avant leurs dernières créations, des robots bipèdes, véritables assistants capables de saisir des objets, voire de danser. On vous laisse sur ces images. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.